Dans cette partie, on va étudier ensemble une partie de la chimie. Il s'agit de la chimie des complexes. Et je commence par 1. Généralité. Certains cations sont susceptibles de fixer un nombre déterminé d'ions ou de molécules minérales ou organiques. Pourquoi? Pour former ce qu'on appelle des complexes métalliques ou organométalliques. On va expliquer ça. Ça, c'est un paragraphe introductif. Le cation, il est en général un atome, ça s'appelle l'atome central, il est en général un métal de transition. Le cuivre, le fer, l'argent, etc. Les espèces qui l'entourent s'appellent les coordinats ou les ligands. Ça, c'est général. Donc, si vous avez un complexe, il contient deux parties. L'atome central et les coordinats ou les ligands. Et voici des exemples qui illustrent ceci. Je prends un bécher contenant des ions cuivre 2 de couleur bleue et j'y verse une solution d'hydroxyde d'ammonium. J'obtiens un complexe, j'obtiens une espèce chimique comme indiqué ici. Donc, Ce2+, entouré de 3NH3, le tout porte une charge positive 2 fois, 2+. L'atome central ici, c'est le cuivre, c'est l'atome central. Les espèces qui l'entourent, ce sont les ligands ou les coordinats. Ici, ce sont les groupes amine 4, 4NH3. Et cette charge, c'est la somme des charges de l'atome central et les ligands. Le cuivre, il porte 2 charges positives. L'ammoniac, il est neutre. Donc, il porte 0. 0 plus 2, c'est 2. Voilà comment on détermine la charge d'un complexe. C'est la charge du complexe. Donc, retenez bien qu'un complexe, il contient 3 choses principales. L'atome central, les ligands et la charge. Ça, c'est un exemple. Le nom, c'est, puisque c'est un ion, je commence par ion. Ensuite, les ligands. Tétraamine, NH3, 4 fois. Tétraamine. Cuivre 2, ou bien 2 cuivres 2. Voici un deuxième exemple. Voici l'atome central, c'est le cobalt. Et les ligands sont les 2 chlores et les 4 NH3. Le nom. Chlorure de dichloro. Il faut respecter cet ordre. Chlorure de dichloro, de dichlorotétraamine, de dichloro, voilà, tétraamine, et je termine par l'atome central, cobalt 3, ou bien 2 cobalt 3. Quelle est la charge? Le chlore, il porte moins, 2 fois moins, c'est moins 2. Moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3. C'est combien? C'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Voilà pourquoi je n'ai pas mis ici de charge. Donc l'atome central, le cobalt, etc. Ça y est. D'autres exemples. Voici un autre complexe. L'atome central, c'est le cuivre chargé positivement une seule fois, c'est un seul plus. Ce n'est pas le cuivre de plus bleu. Celui-là, il est incolore. Entouré par 2 cyanures, Cn, le cyanure. D'où vient la charge du complexe? Le cyanure, il porte un moins, c'est pas indiqué. Et l'autre un moins, ça veut dire moins 2. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Voici la charge du complexe. Le nom, ion, dicyanure, 2 fois le cyanure, et je termine par l'atome central, cuivre 1. L'autre complexe, c'est un ion, tétrachlorure, 4 fois chlorure, zinc 2. La charge, c'est 4 fois moins parce que le chlore, il a Cl-, 4 charges négatives, plus 2, ça fait moins 2. L'autre complexe, l'ion hexachlorure, 6 fois chlorure, de platine, 4, ou bien platine 4.
Comment j'ai obtenu la charge? C'est 6 fois moins 1, moins 6, plus 4, c'est moins 2. Voilà deux charges négatives. Le dernier exemple, l'ion, toujours il ne faut pas oublier le mot ion. Ion, hexafluorure, c'est-à-dire 6 fluorures. De qui? De fer 3 ou bien fer 3. La charge, c'est 6 fois moins, parce que les halogènes, leurs ions portent une charge négative. Donc, 6 fois moins, c'est moins 6. Moins 6 plus 3, c'est moins 3. Voilà 3 charges négatives du complexe. Ce sont des exemples. Et on va généraliser ça de manière globale. En général, voici l'écriture, la formule, la représentation d'un complexe. L'atome central avec sa charge alpha, les ligands P et les ligands P'. Les ligands L, le nombre P, les ligands L' de nombre P'. Et la charge du complexe CQ. Ça, c'est la représentation générale des exemples vus ci-dessus. C, c'est l'atome central. Sa charge, c'est Q'. Pas alpha, Q'. L', des ligands ou les coordinats. La charge du complexe CQ, c'est la somme algébrique, en faisant la somme algébrique des charges de C, L'. J'ai déjà dit ça. Voilà exemple ci-dessus. Je passe au paragraphe 2. Là, comment on peut classer les complexes? On peut les classer, par exemple, ici, selon le nombre de ligands de l'atome central. Donc, on peut avoir un complexe de coordinance 2. La coordinance de exemple, celui-là. C'est-à-dire qu'il est entouré par 2. C'est N. Voici un complexe qui appartient à la classe de la coordinance 2. Voilà l'atome central, il est entouré par 2. Ça, c'est l'orbital, c'est-à-dire que c'est la liaison où circule, c'est la zone de probabilité où circule, où se balade l'électron de la liaison. Et je passe à la suite. Regarde ici. Il y a la coordinance carré-plan. Il y a des complexes qui appartiennent au groupe ayant la coordinance dite carré-plan. Carré-plan. Voilà un exemple. Ça y est, c'est le tétracyanure de nickel. Ça y est. Voilà le schéma. Le nickel est au milieu et j'ai un carré. Au sommet, il y a les Cn. C'est ça, la coordinance carré-plan. Troisième catégorie, la coordinance tétraédrique. 4. Ici un carré, ici un tétraèdre. Voilà, je l'ai dessiné. Un tétraèdre où l'atome central se trouve au milieu, ici. Par exemple, ici, c'est le Zn entouré par les chlores. C'est la coordinance tétraédrique. Voilà l'autre classe. Il y a une autre classe de coordinance octaédrique, c'est-à-dire entourée par 6. Ça y est. Et l'interaction entre l'atome central et les ligands, elle est telle que le complexe cherche une situation de stabilité. On va expliquer ça dans cet exemple. Donc la coordinance octaédrique, c'est-à-dire 6. En général, on la trouve chez les métaux de transition. Si vous avez la table périodique, c'est la zone qui se trouve au milieu de la table périodique. Voici des exemples. Il y a toujours 6 ligands. Et voilà, c'est ça. C'est un site octaédrique. L'atome central, il est là, entouré par 4 et ensuite par 2. Regardez l'interaction, elle ne se fait pas selon la diagonale du carré. Parce que ici, il y a répulsion, parce que la répulsion est forte ici. Donc, l'interaction se fait selon ce qui est en pointillé. L'interaction entre l'atome central et le coin, elle déstabilise le complexe. Donc, elle se fait selon ce qui est en pointillé. Regardez, selon l'axe Z et selon ces petits segments. C'est l'instabilité ici. Le plus stable, c'est ce qui est en pointillé. C'est là où se fait l'interaction entre l'atome central et ce qui l'entoure, c'est-à-dire les coordinats. Donc la principale liaison dans les complexes, elle est assurée par la force coulombienne entre C et les ligands. C'est-à-dire la nature des forces qui maintiennent la cohésion, qui assurent l'existence de ces complexes et leur stabilité, elle est
dans la majeure des cas, d'origine électrostatique. Ce sont les forces électrostatiques qui assurent l'existence des complexes. Voilà pour aujourd'hui.